Du coup, moi, pour cette semaine en partie tech, je vais parler encore une fois de cartes graphiques parce que, bah voilà, moi, ce qui m'intéresse avant tout dans la tech, c'est tout ce qui touche au hardware. Euh, En fait, il y a deux sujets dont je voudrais parler. Là, je sais pas, là, on voit sur le live, j'ai mis le titre Le problème des cartes graphiques Nvidia. Mais en soi, d'un côté, il y a une bonne nouvelle chez Nvidia. Même une bonne nouvelle du côté de chez AMD, parce que du coup, en gros, si vous connaissez pas, il y a deux marques concurrentes depuis quasiment toujours, c'est AMD et Nvidia, une marque verte, une marque rouge. Nvidia est légèrement en avance sur AMD niveau technologie. AMD propose des trucs un peu moins chers. Mais voilà, genre du coup les parts de marché, elles sont pas du tout divisées proportionnellement en deux. Nvidia écrase AMD un peu. Voilà, malgré le fait que AMD propose des solutions un peu moins chères, etc. En général, les gens qui veulent se faire un PC, ils veulent juste le meilleur. Et malheureusement, enfin malheureusement, je peux pas faire de jugement de valeur là-dessus. C'est juste du côté de chez Nvidia qui a les meilleures technologies pour le moment. Est-ce que tu veux que je commence par le bon truc de Nvidia ou le mauvais truc de Nvidia? Allez, commence par le mauvais, comme ça on terminera sur Ok, une bonne note. on va commencer par le mauvais truc, et du coup, dans ce cas-là, bah, je vais pas pouvoir illustrer, parce que bah, il y a rien à illustrer pour ce que je vais dire. C'est justement ce problème en fait avec les cartes graphiques Nvidia là tout récemment. Tout récemment, du coup, j'ai reçu la RX 7600 XT de chez AMD. Donc du coup, c'est une carte graphique AMD issue du coup de la toute dernière génération. Mais du coup, c'est une 7600 XT, donc c'est leur entrée de gamme en fait. En gros, il y a l'RX 7600 qui est déjà sortie, et là c'est la version XT, donc c'est une puce légèrement overclockée, légèrement mieux cadencée par rapport à la 7600, mais c'est une puce pour jouer en 1080p, 1440, tu vois. Euh, et donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est waouh, c'est fait pour jouer en 1080p, et pourtant elle a 16 Go de mémoire vidéo. Alors il faut prendre en compte une chose très très importante en fait pour les cartes graphiques, euh, c'est que il y a plusieurs données à prendre en compte en fait à l'achat d'une carte graphique. Déjà savoir en quelle résolution vous allez jouer, ça c'est super important. Est-ce que vous allez jouer en Full HD, en 1440p, ce qu'on appelle la 2K, ou même jouer en 4K, donc 4 fois 1080p. Et du coup voilà, c'est assez simple, c'est tu veux jouer en 4K, tu prends les cartes graphiques les plus chères, tu veux jouer en 1080p, tu prends les cartes graphiques les moins chères. En soi, c'est pas vraiment compliqué. Et du coup, par exemple, chez Nvidia, c'est assez facile de découper. En général, c'est les cartes graphiques qui finissent par 60. Tu joues en Full HD, par 70, tu joues en 1440, en 80, tu joues en 4K, et 90, tu veux miser sur l'avenir et tu veux la garder très longtemps. En gros, c'est un peu ça. Et il est souvent, par exemple, la 3090 ou la 4090, donc du coup issue de la dernière génération, c'est une carte graphique qui vaut quasiment 2000 euros. Elle vaut 1700, 1800, un truc comme ça. Voilà. Donc autant dire que voilà, c'est plus un truc. En général, c'est plus, je dirais en fait, pour les professionnels et les créateurs de contenu. Parce qu'en fait, niveau puissance, bah, c'est vraiment ce qu'il te faut pour jouer en 4K largement. Il y a même des jeux qui tournent en 8K, en fait. Euh, Sauf que voilà, mis à part si vous avez juste trop de thunes à claquer, let's go dans une 4090, mais en soi, c'est clairement inutile pour le jeu contemporain. Oui, j'utilise le mot contemporain. Euh, Et ce que je voulais dire par là, c'est que, waouh, pour en revenir sur la carte graphique AMD que j'ai reçue, elle a 16 Go de mémoire vidéo. La mémoire vidéo, c'est une chose ultra importante, surtout de nos jours, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de jouer dans des résolutions plus élevées, parce qu'en fait, la mémoire vidéo, imagine qu'en fait, c'est un peu comme des... Imagine la mémoire vidéo, c'est un peu des casiers, tu vois. Dans ces casiers, en fait, on va ranger des données. En fait, c'est un peu malhonnête de dire mémoire vidéo, en soi, c'est de la RAM. C'est-à-dire qu'en fait, cette mémoire vidéo, elle va mettre en stock euh, des images, des shaders, donc tout ce qui est jeu d'ombre, de lumière, etc. Et plein d'autres choses qui doivent être affichées sur ton écran. Et donc du coup, par exemple, j'ai 16 Go de mémoire vidéo, ça veut dire que j'ai 16 casiers. Ces casiers, ils ont tous ce qu'on appelle une fréquence. Et imaginons que par exemple, c'est des casiers un peu automatiques où enfin, ils ont une vitesse pour s'ouvrir, tu vois. Alors voilà, donc du coup par exemple je veux piocher des textures dans ces casiers. Si la fréquence est basse, ça veut dire que les casiers vont mettre très longtemps à s'ouvrir. Et donc du coup, je vais galérer à avoir en temps et je veux dire en heure, non mais là à la milliseconde plutôt, les données qu'il me faut pour afficher ce qu'il faut sur l'image. Et donc du coup,
Résultat, ça va ramer. Et donc du coup, on peut se dire tout bêtement, ok, plus t'as de mémoire vidéo, mieux c'est. Mais en fait, la réponse est pas aussi simple. Et si je dis que les cartes graphiques Nvidia ont un gros problème, c'est qu'en fait, c'est des gros radins sur la mémoire vidéo, sauf que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important sur les jeux modernes parce que ils sont ultra gourmands en mémoire vidéo. Et du coup, quand t'achètes une carte graphique à 800 balles, un peu le somme de voir ton Hogwarts Legacy ramer. Sachant qu'Hogwarts Mhm. Legacy, je prends cet exemple-là, et c'est pas anodin, c'est juste que il est ultra gourmand en mémoire vidéo. Et même Starfield, alors qu'il est moche hein, pourtant, hein, il est Mhm. ultra gourmand en mémoire vidéo. Et donc Nvidia fait les gros radins en termes de ces mémoires-là, et typiquement, euh, ils ont sorti la 4070 Ti, donc une carte graphique faite pour jouer en 1440p, ils l'ont sorti avec 12 Go de mémoire vidéo. En gros, dites-vous, le minimum c'est 8. Aujourd'hui, le minimum c'est 8. Si tu commences pas à 8, c'est. Voilà. Genre, en vrai, t'es une. Voilà, c'est pas bien pour aujourd'hui. Ils ont sorti une carte graphique avec 12 Go de mémoire vidéo, et ils ont sorti en fait la version super avec 16 Go de mémoire vidéo. Donc, ils ont essayé un peu de se rattraper là, parce qu'en fait, en face, AMD est ultra agressif en fait au niveau de la mémoire vidéo, parce que comme je l'ai dit, même sur une carte graphique entrée de gamme qui est la 7600 XT, t'as 16 Go de mémoire vidéo. Et donc, ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, comme je disais, il y a deux marques en fait qui se font la bagarre. Et malheureusement, ça, je vais enlever une croyance assez populaire et assez bizarre. Non, la concurrence, ça ne permet pas d'avoir des meilleures choses ou des meilleurs produits pour un meilleur prix. Les marques s'arrangent entre elles, toujours. Pour nous niquer la gueule, évidemment, c'est toujours ça, pour avoir le plus de thunes possible. C'est, voilà, genre, c'est. Des fois, peut-être que je sonne un peu complotiste, tu vois, mais en soi, c'est un peu la vérité. Et on l'a bien vu du coup avec la crise du Covid, les prix du matériel informatique a explosé, hein. Enfin, voilà, c'est pas toi qui me Mhm. diras le contraire. Il me semble que t'as acheté une 3080, c'est ça? Ouais, T'avais acheté une 3080, toi t'as réussi à l'avoir à son prix de lancement, qui était de, je ouais. m'en souviens plus combien, mais cher, de toute façon. 714 Voilà. euros. Et tu sais que maintenant, quand tu me dis 714 € pour une carte graphique qui finit par 80, ça, Ah, une ça, ça me 3080. fait, ça me Ouais, pète le crâne. Parce qu'aujourd'hui, ben, par exemple, la 4080, elle est à 1002. Tu mhm. vois. C'est énorme. Et en fait, C'est euh, quasi le double, hein. Ouais. genre, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est genre. Et en vrai, moi, du coup, des fois, ça me fait rire parce que des fois, j'ai pas le recul. Et je suis là, je me dis, oh, ça va, elle coûte que 1400 €. Non, elle coûte pas que 1400 €. 1400 €, c'est Ouais, énorme. C'est super gigantesque, cher. 1400 €. Et donc, du coup, en fait, ce qui est en train de se passer, en fait, au niveau des cartes graphiques, tu vois, bah, c'est un peu comme tu disais avec Riot. Ils font énormément de thunes et en plus, ils licencient. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec Nvidia, qui a le monopole. Euh, Ils ont le vent en poupe. En général, quand tu veux acheter une carte graphique, t'achètes une carte graphique Nvidia. Et ils font les radins de zinzin sur des choses ultra importantes. Moi, j'ai parlé de la mémoire vidéo parce que pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super important. Et en plus, c'est assez parlant, je trouve. Parce que c'est facile de quantifier, en fait, pour les gens qui connaissent pas forcément, de pouvoir se dire, plus j'ai de la mémoire vidéo, mieux c'est. Parce que du coup, en fait, plus tu vas jouer dans des résolutions élevées, plus la mémoire vidéo va être importante pour afficher en fait ces éléments dans des résolutions bah, justement très élevées, que ce soit de la 1440, que ce soit de la 4K, voire plus. Et donc Nvidia triche un peu, parce qu'en fait, surtout, ils ont une technologie qui s'appelle le DLSS, donc le Deep Learning Super Sampling, qui permet en fait, bah, globalement, en fait, de booster les performances en jeu en faisant en sorte que ta carte graphique calcule le jeu dans une résolution faible, par exemple en Full HD, et grâce à une IA générative, agrandir l'image pour jouer en 1440p. C'est ce qu'on appelle de l'upscaling vidéo, qui est une solution du coup logicielle. Euh, mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les jeux qui sortent te demandent d'utiliser cette technique, donc le DLSS, pour obtenir une fréquence d'image normale, j'ai envie de dire. En général, tu veux jouer sur PC en 60 FPS minimum. Quand tu joues par exemple à un Hogwarts Legacy, un Cyberpunk, pour un Je job, confirme. voilà. Tu veux Mhm. jouer en 60 FPS. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, maintenant, les développeurs prennent en compte en fait ce DLSS dans le développement de leur jeu, alors qu'à la base, cette technologie c'était vendue comme de base, tu joues en 60 FPS, mais si tu veux, avec cette technologie, tu pourras monter à 120. Ouais, d'accord. En fait, c'était Ouais. plus, tu as beaucoup,
tu as déjà assez. Mais en plus, enfin pas gratuitement, mais avec la technologie en plus qu'on apporte sur ce modèle-là, sur ces modèles-là, du coup, tu vas pouvoir booster tes performances et avoir une meilleure qualité d'image grâce à cette techno révolutionnaire. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas devenu un bonus, c'est devenu un prérequis. Par exemple, récemment, moi j'ai une 3070 Ti. Elle est faite pour jouer en 1440p. J'ai un écran 1440p, ça tombe bien. J'ai lancé Alan Wake 2 à la sortie. Mec, j'ai cru que ma carte graphique allait brûler ma baraque. J'ai littéralement dû ouvrir la grille, enfin pas la grille, en gros, le côté en vitre de mon PC, parce que je pensais vraiment que mon PC allait cramer. Elle chauffait de zinzin, du coup j'ai vite fait faire un benchmark, donc du coup j'ai checké en fait ce qui allait pas. Ma carte graphique était mais vers les, je me souviens plus combien de degrés, 80 et quelques degrés, enfin, alors, avec boîtier ouvert. Avec boîtier ouvert, donc là le Mmh. flux d'air est assez voilà, conséquent. Le jeu, il peinait à dépasser les 70 FPS avec le DLSS activé. Donc, on se rend bien compte d'une chose, c'est le truc qui était censé m'apporter un bonus m'apporte pas un bonus, et en plus de ça, j'ai allumé le chauffage dans mon appart à plus 20 degrés, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie. Et en vrai, et ça, du coup, bah, en fait, c'est aussi vrai, autant vrai, pardon, dans les entreprises de jeux vidéo que de hardware. On se fait niquer la gueule. Et on est content. Non, et en vrai, pour de vrai, ça, c'est un truc de fou. On se fait défoncer la gueule. Les prix, mais genre, sont indécents. Et en vrai, bah, du coup, moi, quand j'écris des articles, du coup, chez JV par rapport à du hardware, moi, enfin, du coup, bah, juste j'écris, je me dis, ouais, elle est vendue à tel prix, etc. Et du coup, moi, je regarde un peu, j'aime bien regarder un peu les commentaires sous ce genre d'articles, etc. Et les gens disent, mais est-ce que Nvidia se rend compte que les prix sont indécents? Ah, mais c'est fou. C'est fou, moi je trouve 1 400 € pour une carte graphique, jamais C'est le prix je d'un pense à ça, en fait. ordinateur! Ouais, mais c'est ça. Moi, en fait, pour moi, enfin, je ramène quand même un petit peu, mine de rien, au fait qu'il y a quand même des consoles aussi, tu vois, qui existent. C'est ce que Et c'est genre, le point où voilà, heu, j'allais en venir là. voilà, et genre, moi, je me dis, tu vois, genre, là, quand j'ai acheté mon PC, justement, quand j'ai upgradé mon PC avec une 3080 et tout, déjà, dépenser 700 € dans une carte graphique, déjà, ça me faisait Pour un chier, seul à ce composant, en moment-là. plus, pour un seul Voilà, truc. pour un composant, exactement. Donc déjà, ça me faisait chier à ce moment-là, parce que j'étais pas habitué à ces prix-là, hein, ça n'a fait qu'augmenter, mine de rien, les trucs-là, et déjà à ce moment-là, Ouais. 700 € c'était très cher, Mm. alors qu'aujourd'hui c'est plus cher Ah du oui, tout, évidemment, mais bon, 700 voilà. euros, mec, c'est limite gratuit, hein. Euh, voilà. Donc déjà, ça me faisait chier de balancer 700 € pour une carte graphique, et je m'étais dit, c'est probablement la dernière fois que je me prends un truc haut de gamme sur mon PC, et je prendrai, plutôt, je continuerai sur les consoles, quoi. Et alors bon, détail, moi en plus ça a très mal marché parce que je pense que mon processeur doit pas être assez bon ou une connerie comme ça, et donc du Ouais, coup ma 3080 t'as un gros elle me sert bottleneck. pas, voilà, elle me sert pas à grand chose ma 3080 au final, puisque voilà, tout ce qui est Cyberpunk et compagnie, j'arrive pas à Attends, les juste, on a un nouveau on a un follower. nouveau follower, Merci, ouais. Louis23600. Bienvenue à Merci toi et beaucoup. merci. Et là, je vois qu'on a 8 viewers, c'est cool. Yes, on fait une bonne Merci soirée ce beaucoup. soir. Merci beaucoup. Pardon, du coup, je t'ai Et coupé. ouais, non, non, Continue. rien. Et du coup, voilà, non, je disais, voilà, donc en plus de ça, bon, il se trouve que mon PC haut de gamme ne marche pas aussi bien que je l'aurais voulu, Ouais. Bah, à cause mais de même ce en dehors de bottleneck, ça, à cause de ce ouais, bottleneck de voilà, merde, ouais. ça. Mais admettons que j'aurais pas ce problème-là, même dans ce cas-là, je pense que moi, c'est fini. Enfin, Ah, on a un autre ah, mais invité. c'est celle c'est la personne qui avait Tambien commenté tout à l'heure. Lalouia. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci, merci beaucoup. Et donc, je pense que moi, je ne continuerai plus à upgrader mon PC avec du matos haut de gamme en fait quand il sortira. Je pense que juste, je le ferai quand mon PC Ah, vraiment encore un sera abo, désolé. mort. Oh là là! Oh là là! Culture de pissenlit, merci beaucoup. En vrai, ça fait ultra plaisir. Merci beaucoup. En vrai, Ça fait super je plaisir, sais hein. pas Franchement, qui a passé le mot, mais là, je vois ouais. qu'on est à 9 viewers. Bienvenue Merci tout le monde, beaucoup. ça fait plaisir, Merci hein, beaucoup. franchement. Mec, tu te rends compte que t'as dit une seule phrase et t'arrives pas à la finir. Merci C'est beaucoup. clair, c'est clair. Merci Bref, beaucoup. tout Ça ça fait pour ultra dire plaisir. que Oui, vas-y, finis ta phrase, pardon. Ah, on a un nouvel abo. c'est dingue. Francky En Soda, fait, merci beaucoup, vous voulez que je Francky ferme ma Soda. gueule, c'est Oui, ça? en vrai, c'est juste C'est ça. ça? Mec, en fait, on veut juste pas que tu. On s'en bat les couilles de ton histoire, mec, vas-y. Mais c'est quoi, voilà? Je ne dis Merci pas, je beaucoup, ne dis Francky pas ce que Soda. j'allais Oui, dire. du coup, t'as 3080 qui sert à rien parce que ton CPU bottleneck. Continue. Voilà, moi je trouve que les prix qui augmentent comme ça des trucs, moi ça me pousse surtout en fait à continuer à jouer sur console en fait. Genre Oui. vraiment, Ah bah enfin, oui. je pense que là, tu vois, là jusqu'à présent, j'avais le combo assez classique que beaucoup de joueurs ont, qui est un bon PC et une PS5.
Et genre, ben, je pense que là, les prochains gros achats que je ferai, en fait, ben, je vais continuer de toute façon sur, enfin, les consoles Sony, je pense que je vais continuer de les acheter. Et je pense que ben, plutôt que que de continuer d'avoir un PC performant, ben, je vais acheter une Xbox en fait. Ah, ok, mec Pour, chelou en plus, acheter une Xbox, mais ok. et voilà, ouais, ouais, non, mais je pense qu'en vrai, je préfère avoir ben, une Xbox, ça coûte Oui, quoi 400, 500 oui, balles, tu non, vois, oui, c'est pas cher. un truc comme C'est pas ça. cher. Et je préfère avoir un produit qui, effectivement, j'aurais pas genre tout ce que tu peux avoir sur PC, tu vois. J'aurais pas du 120 FPS avec du 4K, machin, un truc comme ça, j'aurais pas tout ça. Et encore, Mais, sur Xbox, si, mais j'aurais un. maintenant. Aujourd'hui, tu peux Mais jouer en oui, 4K. enfin, peut-être que voilà. Mais n'empêche que j'aurais un produit qui fonctionne. Alors que là, tu vois, par exemple, bah, j'ai une 3080 que j'ai payé 700 balles et c'est pas assez. Mm, Il fallait aussi que j'ai un processeur à 500 balles et aussi que mm, j'ai des RAM derrière, machin, un truc comme ça, tu vois. Enfin mm. voilà. Et sans avoir en fait tous ces trucs-là, ben, j'aurais un produit qui fonctionne et qui est quand même performant, tu Ouais. vois. Donc vraiment, moi je Mais en pense vrai, que je vais continuer plutôt sur console, en quoi. vrai, c'est ce que j'aime bien dire, hein, du coup, avec du coup, mon recul de mec quand même assez jeune. Là, actuellement, du coup, j'ai 25 ans, ouais, si je me gourre pas. Pour moi, l'âge d'or du montage de PC, c'était entre, allez, 2012 et 2016 environ. On peut même Ouais. élargir à 2011-2016. Mec, la GTX 980. Je connais des gens qui upgrade maintenant leur Ouais, 980. Cette ouais. carte graphique, elle est immortelle. Tout Ah, le c'est celle que monde j'avais avait. juste avant la Mais elle est 3080. incroyable cette carte graphique. Elle est restée mais tellement longtemps. J'ai un pote, il joue toujours avec une 980 parce qu'il s'en fout de jouer à des nouveaux jeux sur PC. Il a toujours sa 980 qui marche encore. Alors que moi, j'ai l'impression que ma 3070 Ti, elle vient littéralement de l'avant-dernière génération. Alan Wake, elle a sué. Mais elle a sué de zinzin. Hmm. Mec, à un moment, j'ai même quitté le jeu parce que je me suis dit, ouais, quand même, chaud, à un moment, un moment je pense à mon PC, il va me lâcher. Enfin, ça craint, ça craint. Et donc, du coup, vraiment, moi, je trouve, on se fait arnaquer. Ouais. Alors que voilà, on a l'argument tu sais, de jouer sur PC, ouais, là, PC Master Race, trop cool. On a Ouais, puis surtout, des. tu mets la thune Voilà, dedans, quoi, tu c'est ça, vois. on met la Genre, thune, enfin, évidemment, enfin, on veut que ça fonctionne ça, à minimum. Mm. ça continue d'augmenter, tu vois. Genre, voilà, 1 400 € pour une putain de carte graphique. Enfin, moi, je mets 1 400 € dans une carte graphique. Je peux te dire que si je suis à 59 FPS, je pète un câble. Ah, mais oui. Enfin, vraiment, je, Mm. je, je, je pète un câble, quoi. Et c'est actuellement ce que je suis plutôt plus ou moins en train de faire avec ma 3080. Mais genre, enfin, pour ma 3080, je sais que c'est pas forcément la carte graphique le problème, tu vois. Mais genre, c'est à péter un câble, quoi. Genre, tu mets une thune phénoménale dans ton PC et il est même pas capable de performer Le minimum, euh, même pas capable de un faire le minimum, ouais, voilà. minimum, même pas capable de faire le minimum. Ça. Et Parce que ça, le moi, enfin, problème. la 980, je me souviens très bien quand je l'ai acheté à sa sortie. Euh, Elle m'a tenu, mais genre, en fait, c'est simple. Moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, genre, j'aime savoir comment ça fonctionne et tout machin, mais je me renseigne pas non plus de malade. Je suis plutôt le connard qui se dit, je paye un truc cher, donc ça va marcher. Et genre, avec Ouais. la 980, bah, c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai acheté ma 980, j'ai mis ma 980. Alors bon, j'avais le reste déjà dans le PC qui était OK, tu vois, mais enfin voilà. Et ben, j'ai pu jouer à tous les jeux Mm, pendant mes 4-5 ans facile, mm, voire plus, hein. mm. J'ai pu jouer à tous ces jeux-là, juste j'allais dans les options, je mettais tout en ultra, et j'étais là, vas-y. Et pas de problème, Ouais, ça suivait. ouais. Aujourd'hui, avec ma 3080, je vais dans le jeu et je fais alors, bon, attends, non, ça me paraît un peu trop gros, je vais passer en moyen, Ouais, ça ouais, ouais. aussi. Ouais, t'as même, ça Je suis là, craint. enfin, Ça craint. Et surtout c'est pas maintenant, normal, quoi. sans DLSS, tu peux pas jouer. Euh, Sans DLSS, tu c'est peux ça, pas quoi. jouer de manière décente aux jeux Ouais. récents. Et ça, enfin, c'est une insulte à la base qui était censé, comme je disais, être un bonus. Au final, c'est en fait c'est juste une obligation, sinon juste, tu peux pas jouer dans de bonnes conditions. Ça craint. Mm. Et en plus ça, moi pareil, je me souviens plus, j'avais quoi comme carte graphique avant, il me semble que avant de passer à une RTX, j'avais une 1000, il me semble. Peut-être une Ouais. 1070, un truc comme ça. J'étais bien. Ah, j'étais tellement bien. J'ai- j'étais Euh, vraiment tranquille. Et en vrai, oui, on se fait arnaquer de zinzin. Et en plus de ça, les deux marques, AMD et Nvidia, en profitent un peu pour faire, je pense, de grosses économies sur ce qu'ils produisent par rapport au prix où ils les vendent, en fait, tout simplement. mm. Bon, on va continuer sur la bonne nouvelle. Ah, eh ben Sur un oui, truc cette bonne cool. nouvelle, quand même. Voilà, comme sur un truc cool. On va pas que cracher là-dessus, même si en vrai, moi, ça m'énerve un peu. Juste, hop, il y a Nvidia qui a annoncé quelque chose. Enfin, non, il avait déjà annoncé il y a un petit temps. C'est le RTX Remix, mais là, c'est enfin Ah oui. ouvert en bêta. Du coup, en bêta ouvert, donc tout le monde peut télécharger le Nvidia
Omniverse, je crois que ça s'appelle, pour télécharger la bêta de RTX Remix. Mais c'est quoi RTX Remix alors? RTX Remix, c'est un projet assez marrant parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle une toolbox, en fait une boîte à outils qui va permettre aux modeurs et aux développeurs d'implémenter plus facilement des mods qui améliorent les graphismes d'un jeu grâce à l'intelligence artificielle fournie du coup par le DLSS et même implémenter du ray tracing. Le ray tracing, du coup, c'est la technologie qui permet d'améliorer les lumières en temps réel. Et en vrai, le projet est assez ouf. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est assez rare d'avoir des grosses marques comme ça qui font des trucs ouverts, alors qu'en général, elles aiment bien avoir le truc bien fermé à elles, pardon, ce qui leur permet de vendre ça au prix fort. Là, euh, après, il faut avoir les connaissances techniques qui vont avec. Tu peux implémenter du ray tracing, du DLSS, etc. dans des jeux de 2002. Tu vois, genre, rien Ah, t'en empêche. les studios de dev qui font plein de remakes, là, ils sont en sueur, là. Mais, Ils sont en et ben sueur. justement, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mec, moi, personnellement, je suis un gros fan de Morrowind. Et Ouais. là, ça me fume qu'ils avaient pris comme exemple Morrowind à l'annonce. Alors, c'est vraiment jeu, mais genre, pourquoi tu prends Morrowind, tu vois? Et bah du coup, là récemment, j'ai pas encore testé, mais du coup j'ai vu quelqu'un jouer à la version RTX de Morrowind, parce qu'en gros directement en fait dans le truc RTX Remix, ça t'envoie vers la page ModDB, donc c'est un peu comme le Nexus, tu vois, pour télécharger des Mm. mods. Et donc du coup il y a des mods RTX Remix sur plein de jeux. Il y a du coup Morrowind, c'est magnifique. Du coup, ça améliore les textures, enfin ça les affine, etc. Ça y crée des nouveaux jeux de lumière qu'on n'avait pas avant. Et genre, tu te dis, waouh, c'est un jeu de 2002. Déjà, à la base, en 2002, il était déjà moche. Mais là, mon Dieu, il est toujours moche, mais ça va mieux. Tu vois? Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est Des incroyable. textures lissées et une meilleure lumière, ça fait tout. Et Genre surtout, vraiment, là, du coup, je sais pas si t'as vu à l'image, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je pense comment ça s'appelle déjà? Pas du texture mapping, je m'en souviens plus. Tu vois, quand on fait un effet, tu sais, de profondeur, par exemple, tu sais, sur un sol pavé, et du ouais. coup, t'as l'impression qu'il y a une profondeur, alors que pour de vrai, c'est plat. Je me souviens plus comment ça Mm. s'appelle. Je sais pas C'est non pas plus, du mais texture mapping, du bump mapping, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, ça peut artificiellement créer un effet de bump mapping. C'est-à-dire faire plus ressortir, par exemple, tu vois, les vieilles textures de briques qui étaient ouais, vraiment plates. Et bah là, du coup, ça va créer un effet t'as d'ombre pour que l'impression que t'aies c'est des briques. l'impression qu'il y a du Ouais. relief. C'est la technologie est incroyable et je trouve que c'est le meilleur move que pouvait faire Nvidia. Et, et vraiment, beaucoup, ils éteignent AMD pour ce truc-là. Genre vraiment, c'est incroyable. Ouais, non, mais ils vont aussi éteindre tous les studios qui sont spécialisés dans les, Ah, mais après, c'est dans les différent. remakes, en vrai. Après, c'est différent parce que ça améliore pas le gameplay. Oui, c'est vrai, ouais. Souvent dans les remakes, bah voilà, ils Ouais. retouchent au gameplay, à l'interface, etc. Là, c'est Ouais, mais tu vois, par uniquement exemple, je pense à, tu vois, s'améliorer des textures et tout. on parlait il y a 2 semaines quand on disait quand on parlait des jeux qu'on attendait en 2024, j'avais parlé du remaster de Tomb Raider, par exemple, Ah oui, qui est purement graphique, ah oui. tu vois. Ah, mais là, pour le coup, Tomb Raider, ils auraient dû utiliser ça en fait. Ben, c'est C'est ça, en fait, ça largement mieux. serait un truc en fait qui aurait pu être fait par un random, en fait. Ouais. Ça ouvre ça en fait Mm. à. Il y a des gens random en fait qui vont pouvoir refaire des jeux C'est entiers, ça, mais quoi. t'as vu l'effet de reflet là, tu vois, sur la combinaison là, de Ouais, Gordon Freeman là, ah, de fou. sur Ouais. la vitre et tout. Gros, la flaque d'eau là dans Half-Life 2, mais vraiment, ça fait vraiment vieux vendeur de technologie. Et oui, mais en même temps, c'est Mais en fait, impressionnant, en c'est ouf vrai. parce que c'est Ouais. des choses qui peuvent être implémentées beaucoup plus facilement par les modeurs. Nous, pour le coup, on aura juste littéralement à juste installer et jouer et profiter. Mais Ouais. du côté des développeurs, du coup, je me suis un peu renseigné. Je suis allé sur Reddit, bah, du coup, les forums de Nvidia, etc. Et il y a des modeurs qui trouvent ça vraiment incroyable parce que c'est beaucoup plus facile de développer des choses parce qu'en fait, on a accès directement, enfin, ils ont accès, pardon, à des outils bah, ultra pratiques qui bah, leur sont fermés d'habitude, en fait. Parce qu'il n'y a jamais Bethesda qui va dire ouais, tenez, prenez nos outils pour Morrowind. Alors, ok, pour Ouais. Skyrim, ça a été le cas, parce que bon, tant qu'à faire, autant se faire de la thune sur des gens qui réparent notre jeu, hein. Mais Morrowind, à l'époque, c'était impensable de faire une plateforme communautaire pour que les gens corrigent, entre guillemets, le jeu. Et là, enfin, Mm. je trouve ça extraordinaire, et je trouve que c'est une trop bonne nouvelle. Et ben, en vrai, enfin, je pense que bah, je vais tester ça. J'ai téléchargé la bêta de RTX Remix, j'ai pas lancé de jeu encore. Mais il y a peut-être moyen que, je sais pas, peut-être un jour, je ferai une vidéo où je montrerai ça en stream, etc. Parce que Mm. c'est voilà, c'est oufissime. T'as besoin d'avoir une carte graphique Nvidia pour profiter de ça, quand même. Si t'as besoin d'une carte graphique Nvidia. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est. Ouais, il y a un aspect quand même. Ah, attends, Enfin, je réfléchis.
Je réfléchis parce que du coup, t'as pas besoin de RTX Remix en soi. Tu peux télécharger directement le mode, mais je sais pas s'il bloque les cartes graphiques AMD. Parce que techniquement, il y a du ray tracing sur les cartes graphiques AMD. Enfin, tu peux faire du mais tu Oui, vois. oui, oui. Ah, bonne question. Je me suis pas renseigné sur ça. Mais je crois qu'en fait, tu peux pas avoir les pilotes pour RTX Remix si tu n'as pas une carte graphique Nvidia. Ah, ok. Donc je crois que tu es obligé d'avoir une carte Nvidia. Je dis peut-être une grosse bêtise à Ouais, ce mais ce niveau-là, sera à faudrait vérifier. revérifier. Mais voilà, je crois qu'il faut une carte graphique Nvidia obligatoire. Voilà, voilà. Et du coup, moi, je te propose qu'on passe, Très bien. au dernier segment d'émission et ça sera juste après le petit jingle.